bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Vous avez remarqué que je ne suis pas dans ma cuisine. Je suis à ciel ouvert aujourd'hui et je dirais même plus que je suis sur la mer, les gars. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi sur Iladora. C'est un très beau catamaran à Saint-Raphaël et on va cuisiner sur les planchas qui sont juste ici, sur le catamaran en pleine mer, et on va vous montrer un peu tout le décorum autour parce que c'est vraiment magnifique. Allez, c'est parti. Bah voilà, on va pouvoir commencer. Ça y est, c'est la grosse ambiance, on vient de partir, c'est trop cool. D'habitude, je suis à l'avant du bateau, là je suis à l'arrière, mais bon, c'est cool. Donc là, je récupère mes petites barquettes parce qu'aujourd'hui, on va faire des pains perdus à la plancha. C'est la première fois que je fais ça. Donc on va commencer par faire le lait de poule. Le lait de poule, je l'avais déjà fait avec vous sur une autre recette, mais du coup, on va le refaire aujourd'hui pour une plus grosse quantité parce qu'aujourd'hui, il y a 60 personnes sur le catamaran. Allez! Chercher mes petits ingrédients au milieu du planteur. Tablier évidemment puisque je viens déjà de me tâcher, donc on va éviter de recommencer. Alors pour le lait de poule, on a besoin de lait, de crème. Crème 35%, c'est le mieux. Mais si vous en avez pas, prenez de la 30%. De la fleur d'oranger. Et des œufs biologiques, évidemment. Je vous remettrai la recette en barre d'infos juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche du bas. Mais c'est une recette que j'avais déjà fait avec vous en plus petite quantité et sur la terre ferme. Alors, là on a 60 personnes, ça rigole plus les gars. On va mettre des jaunes et des œufs entiers. J'ai beaucoup d'émotions, c'est la première fois que je clarifie des œufs sur un bateau. Wouh, ça tangue un petit peu. Bon, j'en profite pendant que je clarifie les œufs pour expliquer un petit peu. Là, on est sur un catamaran qui est tout jeune. Grosse émotion du patron d'ailleurs, puisqu'il a été fini de fabriquer il n'y a pas longtemps. Donc c'est la première saison du catamaran Iladora. Et ils font plein de sorties super chouettes. Donc là, c'est la grosse sortie journée. On part aux îles de Lérins, là, tout de suite maintenant. Et on va s'arrêter pour quelques baignades. On va déjeuner sur le bateau. Voilà, ça va être super sympa. Et donc, d'habitude, il y a une collation sucrée l'après-midi. Et donc là, c'est moi qui l'a fait aujourd'hui. Maintenant, j'ai mis des jaunes. On va mettre les œufs entiers. Les jaunes, c'est pour le goût. Et ça apporte de la texture. C'est incroyable. C'est parti. Donc évidemment des œufs biologiques, je vous le répète à chaque fois, ce sera meilleur pour vos papilles, pour votre santé, pour les éleveurs, pour les poules, tout le monde est content. Et c'est quand même pas mal de cuisiner avec vue sur mer, franchement. Et le dernier, allez hop là, parfait. À la poubelle et on va se laver les mains. Hop là, perfecto. Alors les blancs, on les garde pour les îles flottantes, pour les macarons, pour les financiers, pour plein de choses. Là je vais rajouter du lait et de la crème. Toujours pour la texture, toujours pour le goût. On peut faire son pain perdu qu'avec du lait pour ceux qui vont me poser la question, mais ce sera bien meilleur avec de la crème. En plus là j'ai trouvé de la super crème 35% et un petit peu de sucre évidemment pour donner du goût quand même. Un petit coup de fouet. Je crois que ma prochaine pâtisserie éphémère en fait je vais la faire sur un catamaran. Ce sera le catamaran les secrets de Mémé. Je suis sûre que ça peut être pas mal. On passe sur tous les ports de la Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Donc là, on fouette bien pour dissoudre le sucre. Bien mélanger avec les œufs. De la fleur d'oranger, très important. Bon, si vous aimez pas ça, évidemment, vous en mettez pas. Moi, j'adore ça. Faut que ce soit parfumé. Hop, allez, hop là, on est fou. Ah, faut pas oublier qu'on a du monde sur le catamaran là, donc ça rigole plus là. Du lait.
capacité pour 60 personnes. Hein. Alors on va goûter quand même. Ça me paraît pas mal cette histoire. On va vous montrer des jolis plans de tout ce qu'on voit, hein, parce que c'est vraiment très très beau, vous en faites pas. Ça tangue, ça tangue. Génial. Je sais pas si on le voit à la caméra, tu sais. Attention, niveau de difficulté, plus 3. Ok, c'est parti, on passe aux choses sérieuses maintenant. On va mouiller, pas mouiller le bateau, on va mouiller les bains verdus. Oui, qu'est-ce qu'elle est blagueuse celle-ci. C'est l'air de la mer. Donc là, évidemment, j'ai fait des brioches avant de venir, hein, puisqu'on n'a pas de four sur le bateau. Je les ai fait sécher un petit peu. Et donc là, on va les mouiller avec le lait de poule. C'est parti. Brioche maison, donc vous avez la recette sur ma chaîne. Je vous l'ai déjà partagée. Et c'est vrai que le mieux pour le pain perdu, c'est quand même, enfin pour la brioche perdue là en l'occurrence, c'est quand même d'avoir une brioche qui est un petit peu sèche pour qu'elle s'imbibe bien et qu'elle se délite pas. En attendant, on va allumer la plancha. Comme ça, on va pouvoir faire cuire les abricots. Comme ça, on va proposer des abricots froids et des pêches qu'on fera cuire après. Et là, pour le coup, qui seront chaudes, servies chaudes. C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est nickel. C'est nickel. On va pas mettre trop fort. Voilà, on va attendre que ça chauffe bien. Ça a l'air de chauffer vite l'histoire. Hein. On va imbiber déjà cela. C'est là où je vais commencer à avoir chaud avec la plancha. Marvelous. Là, on laisse imbiber un petit peu et après, je vais les retourner. Allez, on va s'attaquer aux abricots. Des petits abricots français. Alors, j'ai pris des abricots qui sont pas trop mûrs non plus, mais qui sont sucrés pour pas qu'ils se délitent complètement sur la plancha. Donc là, je vais les couper en morceaux et puis on va les faire revenir sur la plancha et après on va les faire refroidir. C'est sympa, moi je trouve que c'est plutôt motivant. Hein. Moi je veux bien continuer à travailler ici. Hein. Finalement, le grand col vert, tout ça, non, c'est fini, c'est surfait. Mais oui! Il y a le bateau qui fait des burritos. Mais c'est pour ça, on va faire la pâtisserie. C'est parfait. Je vais proposer à Morin. C'est la pleine saison, c'est beau, ça sent bon. Ok, maintenant je vais les couper grossièrement et après on va pouvoir les faire revenir à la plancha. Donc là je les coupe juste en 4, ça va suffire. Ouh, ça tangue. Je sais pas si on le sent à l'image que ça tangue. Ok, donc là c'est bon, les abricots c'est coupé. Les pains perdus je vais les retourner pour que ça s'imbibe bien des deux côtés. Couelage des abricots. Donc c'est là où tout l'équipage va me regarder de travers. Je vais pourrir la plancha. Bah oui. Donc je mets du sucre. Donc là il faut les goûter. Hein. Vous voyez s'ils sont sucrés, s'ils sont pas sucrés, s'il faut rajouter beaucoup de sucre ou pas. Mais ça va quand même permettre de les caraméliser, donc c'est hyper important. On va mettre un peu de vanille en poudre. Un petit peu de gingembre. Hop là. Un petit peu de mon ingrédient spécial que j'adore, la fève de tonka. Magnifique. Vous pouvez aussi mettre du thym, du romarin, des zestes de citron. Faites-vous plaisir. Oh, on serait pas mal aussi sur le jet ski. Hein. On vérifie que la plancha est bien chaude, sans poser la main dessus non plus. Hein. Et on en pique un pour goûter. Ah! Je me fais voler mes abricots. Tu veux un abricot? Faut toujours soigner ses équipes, c'est important. Ça va, ils sont bien? Ouais, parfait. Vous voulez un abricot?
Avant qu'ils partent à la cuisson. Nico, Un abricot comme ça. c'est parti. Allez, c'est beau ça. Ça c'est la vie ça. Là on est bien. Ah, il y en a un qui est resté entier. Hop là. C'est l'abricot de la patronne. Un petit peu de miel. Ça c'est le beau miel de Valençol. Du marché du plateau. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça sent si bon. Oh là là, c'est beau. Là ça commence à compoter. On est pas mal. On va garder un petit peu de mâche quand même. Et on rajoutera un petit peu de jus de citron quand ce sera froid. Ça va rafraîchir tout le monde, ça va être pas mal là. C'est si beau, je m'en lasse pas là. Avec la lumière du soleil, ça reflète. C'est incroyable. Et ça sent tellement bon. On est pas mal, je vous le dis, on est pas mal les gars. Allez, on récupère tout ça. Hop là. Magnifique. En attendant que les pains perdus finissent d'imbiber, je vais mettre mon chocolat à fondre. Je vais faire une petite sauce chocolat praliné. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on est sur un bateau qui fait 30 degrés. Donc on va le mettre là. Voilà, nouvelle technique de fonte. C'est magnifique, c'est écologique, on est content. Donc là, les pains perdus, c'est bon. Je vais pouvoir les mettre au frais. Ils ont bien imbibé. Et comme ça, on pourra les cuire cet après-midi. Hop là. Ensuite, on va se mettre en place pour cet après-midi les noisettes du Piémont, vous me connaissez évidemment. Wouh. Ça tangue, ça tangue. Je vais les mettre dans une poche pour pouvoir juste un petit peu les concasser. Donc là, je prends mon sac avec mes petites noisettes et je tape. Et donc là, l'avantage de l'avoir en poche, c'est que ça fait mon contenant aussi. Hop, je la ferme. La poche. Et voilà, c'est prêt pour tout à l'heure. Je récupère mes magnifiques abricots. Je prends des citrons verts ou des citrons jaunes. Je vais zester un petit peu. Ça sent si bon. Ensuite, on cut le citron. Ça va apporter de la fraîcheur en bouche. Ça va être génial. Vous pouvez même mettre un petit peu de menthe fraîche si vous en avez. Ce sera délicieux. Je crois que ça sent le planteur derrière moi. Ils sont en train de préparer le planteur. Ils sont à deux dessus là. Ça sent le début du bar. Allez, on mélange et on met au frigo. Alors, est-ce que notre chocolat il fond? That's the question. Ça me paraît pas mal. J'ai mélangé chocolat au lait et chocolat noir. Parce que le praliné c'est déjà sucré. Ça a l'air de pas mal fondre, hein. Je crois que ça marche bien notre affaire. Hein. Bon, j'avoue, là du coup j'ai mis un petit peu sur la plancha qui est encore un peu tiède. Et donc je vais rajouter mon praliné à la noisette du Piémont, le fameux, l'unique, le seul, que j'ai mis dans un petit seau parce que j'avais un énorme seau pour ma consommation personnelle. Hop là, je vous mets les quantités en barre d'infos. Là, on est sur la gourmandise, les gars. C'est beau comme tout. Donc on va laisser, on va continuer de faire fondre pour que ce soit bien lisse et après on mettra ça sur les pains perdus. Et bah vous savez quoi? Je vis ma meilleure vie. Et pour finir, je vais couper les pêches pour tout à l'heure parce qu'on va les faire rôtir après à la plancha en direct. Donc là c'est des pêches blanches. Toujours pareil, pas trop mûres non plus parce que sinon elles vont se déliter à la cuisson. J'enlève le noyau.
Et voilà. Alors je peux les laisser en morceaux comme ça ou je peux les couper plus petits. Ça c'est vous qui voyez. Bon, il y a beaucoup de gens mais bon. Là j'ai fini mes préparations pour ce matin. C'est top, il y a de l'ambiance sur le bateau, tout le monde est heureux, tout le monde a le sourire. Du coup je vais tout ranger au frais pour tout à l'heure pour la dégustation. Et puis là je crois qu'il est temps de se jeter à l'eau. Le capitaine est parti en pâtisserie et moi je reprends la barre, c'est bon. Allez, c'est reparti. Et dans l'ambiance hein, en plus, hein. On rigole plus. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais bon, vous allez me voir faire au moins. J'ai ressorti les pains perdus. On va juste les faire écouter un petit peu. Ouais, je fais les pains perdus. Là, je suis en train de les faire un petit peu écouter parce que c'est mieux. Et après, je vais les faire à la plancha. Allez, on prépare le sucre pour les pains perdus. Un petit peu de vanille en poudre. Un petit peu de gingembre. Hop, et on va mélanger. Donc maintenant on saupoudre les pommes perdues de sucre pour la caramélisation. Magnifique. Allez, on met les pains perdus face avec le sucre contre la plancha. Hop là. Allez, on rajoute le sucre sur l'autre face pour caraméliser l'autre côté. Au taquet, ça commence à sentir bon. Ah, là, on a du pain perdu qui a commencé à caraméliser. Tiens, regarde. C'est exactement ce qu'on veut. On va pouvoir les retourner. Hop là. Oh, que c'est beau. Magnifique. Bah oui, là c'est bon là. De la fève de tonka. Ça a une odeur un peu de cerise noire, de noyau de cerise d'amande amère. Hop là, allez. Enfin, je vais y aller direct, hein. On va arrêter de déconner, hein. Beaucoup plus vite. Exactement. Oh, ça sent bon là. Oh, ça rigole plus là. Avec la musique, c'est tellement parfait. Je suis dans l'émotion là. Nickel. Elle a l'air trop bonne. Ouais, je pense que ça va être pas mal, hein. Juste poêler comme ça. Hop là. Allez, c'est parti, je vais faire la petite annonce et puis let's go pour les pains perdus. Bon, ça y est, je crois que les pains perdus sont prêts. Donc, si vous voulez venir, je vais vous servir des assiettes juste pour vous expliquer un petit peu. J'ai fait les pains perdus et après, il y a des petits toppings à mettre dessus. Donc, il y a des noisettes, il y a de la pâte à tartiner maison aux noisettes du Piémont.
Il y a des pêches rôties et des abricots poêlés frais au miel et au citron. Voilà. C'est parti. Alors, soyons fous. Qu'est-ce que je vous sers? Alors, ça avec les pêches et chocolat. Pêche et chocolat, allez. Qui a la suite? Tu veux quoi? Tout pareil. Tout pareil? Tout pareil? Ouais? Tout pareil? Ok, allez. Allez, parfait, parfait. Bon ok, ça y est, c'est fini, la journée est finie, c'était juste génialissime, les gens étaient incroyables, je crois qu'ils ont vraiment apprécié les pains perdus. On est posé tranquille avec la petite menthe à l'eau, c'était vraiment génial, il y avait une super énergie sur le bateau, j'ai adoré, l'équipage est génial. Là on a dû partir du bateau assez rapidement parce qu'ils repartent en mer, ça chôme pas sur le catamaran. Et si jamais ça vous dit de faire un tour en catamaran, il y a plein de sorties possibles, à plein de tarifs différents, c'est juste parfait, il y a des soirées, des journées, il y a même des feux d'artifice, enfin bref, c'est incroyable, vous allez sur AMC Cap Grace ou sur mon Instagram, vous verrez aussi les infos. Journée réussie, pari réussi pour moi, ça va faire une belle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!